Hello, ici Steven de la Team Soccerbet, très content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter un sujet qui revient tout le temps dans les paris sportifs, c'est quelle est la cote idéale sur laquelle il faut parier pour être rentable. Avant de commencer cette vidéo, dans la description, tu vas retrouver le lien du canal Telegram Team Soccerbet, c'est le canal Telegram dans lequel je partage tous mes conseils sur le football européen, sur les championnats majeurs européens, et aussi tu peux retrouver le lien de ma chaîne Kick, je suis en streaming de temps en temps. Pour l'instant, c'est pas assez régulier, il faut que je m'y mette pour de bon, mais voilà. Tu peux nous rejoindre, venir t'abonner. Bref, nous, on démarre tout de suite avec le cœur de cette vidéo. Est-ce que tu te l'es déjà posé cette question? Est-ce que tu t'es déjà demandé si j'ai envie d'être rentable, il faut que je parie sur quelle cote? Il faut que je parie sur des cotes entre 1,10 et 1,20 parce qu'il y a beaucoup de chances que ça se produise? Ou est-ce qu'il faut que je parie sur des cotes entre 1,20 et 1,40 parce que ça va, c'est pas trop bas mais c'est pas trop élevé non plus, du coup ça peut passer? Est-ce qu'il faut que je parie sur des cotes à 2 parce qu'à chaque fois je double ma mise, etc. donc je récupère mes pertes plus vite? Ou alors, est-ce qu'il faut que je m'oriente vers des cotes à 3, 4, 4,5, 5 pour vraiment essayer de faire des gros coups? C'est une vraie question. Ma réponse, elle va tourner autour d'un seul mot, c'est l'équilibre. L'équilibre dans les paris sportifs, c'est une notion qui est extrêmement importante et on n'en entend pas souvent parler et à tort. Par exemple, regarde, dans cette vidéo, je te dis la cote idéale, elle est à 1,20. Il faut que tu paries que sur des cotes à 1,20, à 1,20, à 1,20. Tu vas te dire, ok, j'applique ça, des cotes à 1,20. Mais qui te dit que tu es à l'aise avec ça? Qui te dit que dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, tu ne vas pas craquer? En fait, c'est une question qui est bien trop importante pour que quelqu'un te dise la réponse. C'est pas à moi ni à personne d'autre de te dire sur quelle cote est-ce que tu dois parier. C'est comme si tu demandais à quelqu'un combien je dois miser sur ce pronostic. Absolument personne ne doit te dire la somme sur laquelle tu dois parier, les cotes sur lesquelles tu dois parier, etc. Ça relève du personnel. C'est tes goûts, il y en a qui adorent les cotes à 1,10, 1,15, 1,20 et à l'inverse, il y a des personnes qui détestent ça, qui trouvent ça complètement illogique de parier sur des cotes si basses. Il y en a qui, pour d'autres, les cotes à 2 vont être totalement logiques et d'autres pour qui les cotes à 2 sont extrêmement risquées, etc. Au-delà d'une question de goût, c'est une question d'équilibre et de perception que toi, tu as des cotes. Au-delà de ça, il y a 2 autres points qui sont extrêmement importants, c'est une question d'objectif. Une personne qui veut parier pour un peu s'amuser un peu en mode divertissement n'aura pas du tout la même envie qu'une personne qui a des objectifs très long terme, qui veut faire fructifier une bankroll. Si moi je te dis je vais juste mettre de l'argent là pour l'euro qui arrive, l'euro 2024, et je veux juste m'amuser et parier tranquille dessus, et je vais mettre 100 € et puis je me ferai un peu kiffer, je parierai sur des buteurs de l'équipe de France, des cotes à 2, 3, 4, tu te doutes bien que l'investisseur, celui qui veut faire grossir sa bankroll mais sur le long terme, il aura pas du tout cette vision là. Il va se servir de cet événement sportif comme une potentielle façon de continuer à faire grossir son capital et de continuer à essayer d'augmenter sa bankroll. Donc les objectifs aussi, ils sont pour beaucoup. Et enfin, il y a un autre point qui est extrêmement important quand tu te poses la question de quelle est la cote idéale sur laquelle parier, c'est ton aversion au risque. Comment est-ce que tu te comportes face au risque? Comment est-ce que tu te comportes face à une cote à 2, 2,5, 3? C'est un point qui est très important parce que tout le monde ne réagit pas de la même manière face au risque. Pour ma part, je pense que dans mon bilan, j'ai pas de cote supérieure à 5 et encore il doit y en avoir une ou deux. C'était à l'époque où le bookmaker sur lequel je parie faisait des cotes boostées et ces cotes montaient à 5. Ça m'est déjà arrivé d'en valider une ou deux, mais au-delà de ça, ma cote maximale, elle plafonne à 2,20, 2,30. C'est très rare que je parie au-dessus. Par contre, je sais que j'ai une cote minimale et cette cote minimale, elle est de 1,50. En général, je trouve qu'il y a très peu de paris à valeur, qu'on appelle des values, en dessous de 1,50. Mais ça, c'est mon avis, c'est mon goût, c'est par rapport à moi l'aversion que j'ai au risque et c'est par rapport à la somme que j'aime et je me sens en sécurité, je me sens à l'aise, j'ai mon équilibre sur des cotes entre 1,50 et 2,10, 2,20, 2,30. Pour toi, ça peut être complètement différent et pour plein d'autres parieurs, ça peut être complètement différent. Il y en a pour qui c'est hors de question de parier sur des cotes en dessous de 1,50, 1,60, 1,70, etc. Bref, avant de savoir et de trouver la cote idéale qui va t'aller et sur laquelle tu vas être rentable, il y a quand même quelques questions qu'il faut que tu te poses. Et puis il y a aussi d'autres trucs comme par exemple ta stratégie. Quelqu'un qui va parier sur, je sais pas, les BTTS, en général, il aura des cotes qui vont aller de 1,45 à 2,10, 2,20. Ça va être complètement différent pour quelqu'un qui parie sur par exemple le under 3,5 qui est un
à Paris où les cotes sont généralement assez basses, elles avoisinent à peu près les 1,50. Quelqu'un qui va parier sur les buteurs, il aura peut-être des cotes qui seront plus entre 2 et 4 en fonction des buteurs sur lesquels il parie, ou alors celui qui fait des scores exacts. Bref, tu vois que la stratégie, elle entre en jeu pour cette question. Il faut d'abord que tu trouves ta stratégie, ensuite il faut que tu vois le type de pari que tu as, et sur ce type de pari, il faut que tu aies une fourchette. Moi je sais que ce 1,50 c'est ma cote minimum parce que sur les Asian Handicap et sur les BTTS, qui sont les deux types de paris sur lesquels je mise le plus, et ben c'est une fourchette qui me correspond parfaitement et du coup la question de l'équilibre elle est bétonnée, je sais que c'est mon équilibre et je suis super bien comme ça. Je vais conclure par ça, dans les paris sportifs il y a énormément de choses qui se disent, il y en a beaucoup qui vont te dire si tu paries sur des cotes en dessous de 2 tu seras jamais rentable, il y en a qui vont te dire oui les cotes à 1,50 c'est bien mieux, il y en a qui vont te dire que les montantes c'est de la folie, que les martingales c'est de la bombe, etc. Il faut, avant que tu écoutes toutes les personnes qui te donnent des conseils et moi le premier, il faut que tu testes par toi-même et tu auras les meilleures réponses que personne te donnera. J'aurais beau te dire que tel truc ne fonctionne pas, il se peut parfaitement que ça fonctionne pour toi et vice versa, un truc qui fonctionne chez moi peut ne pas fonctionner chez toi, un truc qui fonctionne chez toi peut ne pas fonctionner chez moi. Bref, le mieux c'est de te faire ton avis et pour ça, c'est un truc que je te répète très souvent, il faut faire des phases de test. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime si le contenu te plaît, à me faire des suggestions de vidéos, d'idées de contenu que tu voudrais voir sur la chaîne, à t'abonner aussi si t'es pas encore abonné à la chaîne Team Soccer Bet. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!